Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau format de vidéo que j'avais vraiment à cœur de vous présenter, que je vais intituler les interviews du cœur. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Fatna qui va pouvoir nous présenter un petit peu, nous parler d'elle, qui elle est et ce qu'elle fait, Fatna. Et puis peut-être qu'elle a aussi un message à nous faire passer. Alors, ces interviews du cœur, comment c'est venu? Eh bien, deux critères à cela. La première, c'est que les personnes à qui j'ai envie de donner la parole, eh bien, ce sont des personnes de cœur qui fonctionnent avec l'intelligence du cœur dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont au quotidien. Et puis, le deuxième critère, c'est que ce sont des personnes inspirantes. Voilà, en tout cas pour moi et j'espère pour vous également. Alors, Fatna, on s'est croisées toutes les deux il y a à peu près 3 ou 4 semaines de ça, complètement par hasard, mais vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard. Et nous étions toutes les deux dans un centre d'imagerie médicale. J'accompagnais une personne. Fatna accompagnait une personne de son côté également, un très vieux monsieur qui se levait, Fatna, qui s'est levé 2 ou 3 fois parce qu'il n'en pouvait plus d'attendre le pauvre. Ça faisait 1h30 que vous étiez là. Exactement. Et moi, j'ai été émerveillée de la manière dont Fatna parlait à ce monsieur simplement. Vous voyez, souvent, on a tendance à parler aux adultes comme aux enfants avec un air un peu condescendant, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça, mais on est comme ça. Et là, j'ai vu une personne qui était devant moi en train de parler à ce très vieux monsieur-là et en train de lui dire très calmement, avec beaucoup d'amour, que oui, effectivement, ça faisait longtemps, avec beaucoup d'empathie aussi, oui, c'était long. Et qu'il ne s'inquiète pas parce qu'il était à lui demander pourquoi il était inquiet, qu'il ne s'inquiète pas pour son repas, voilà, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humanité. Donc on a fait connaissance et aujourd'hui, je suis très heureuse de laisser la parole à Fatna. Alors Fatna, qui es-tu en quelques mots? Fatna, c'est une Marocaine qui vit en France, ça fait à peu près maintenant qui est 21 ans. Et voilà, j'ai 2 enfants et je suis mariée. Et voilà. Ok. Et alors Fatna, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dame de compagnie. Dame de compagnie, j'accompagne mes personnes âgées à domicile pour voir leurs besoins, pour voir qu'est-ce qu'ils ont des besoins, des rendez-vous médicaux, d'être avec eux, de l'aider comme je peux, les sortir, partager beaucoup de choses avec mes personnes en fait. D'accord. Donc, dame de compagnie, ça consiste... Alors, pour moi, dame de compagnie, je sais pas vous, mais moi, j'avais encore la version un peu d'avant où c'était simplement emmener des personnes en promenade et puis les occuper, quoi. Mais là, c'est pas ce que tu nous dis exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Fatna, sur une journée quotidienne? Comment ça se passe? En fait, dame de compagnie, moi, je visite des personnes qui sont chez eux, qui ont besoin, en fait, soit qu'on vient chez eux pour voir parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ont des troubles de mémoire, qu'ils oublient. Fatna, elle est là pour les aider. Est-ce que vous avez à quoi dans le frigo? Est-ce que le repas, elle est là? Est-ce que on a besoin de prendre des rendez-vous chez le médecin? Parce que des fois, il y a des personnes que j'arrive chez eux, ils me disent, Fatna, j'ai mal aux jambes, je sens qu'ils sont pas bien. Tout de suite, Fatna, il prend l'initiative. Tout de suite, j'appelle le médecin pour prendre rendez-vous. Si je vois qu'il y a une urgence, tout de suite, je peux appeler les pompiers ou les ramener directement chez le médecin. En fait, toutes mes personnes, je sais à peu près leurs médecins traitants, les infirmières, tout ça, l'entourage. Des fois, il y a des personnes, malheureusement, qui sont sous mandataire judiciaire. Des fois, je prends l'accord parce qu'on a des mandataires judiciaires qui sont sur le terrain. Et heureusement qu'il y a des personnes comme ça parce qu'ils nous aident beaucoup par rapport à notre travail, par rapport à ce qu'on fait. Et moi, je suis là, je suis sur le terrain. Je vois les besoins de mes personnes. Je vois s'ils ont besoin des médicaments. Je vais me déplacer au pharmacien pour acheter. Je l'accompagne s'ils ont des rendez-vous médicaux, s'ils ont besoin de récupérer des papiers, s'ils ont besoin que je fasse des déclarations sur Internet pour des choses, surtout maintenant, il y a tout c'est administratif à distance, comme on dit, tout sur Internet. Et voilà, dame de compagnie, c'est pas que je vais
et je sors et c'est tout. Il y a beaucoup de choses comme dame de compagnie et faut aimer, il faut avoir le cœur parce qu'on partage beaucoup de choses avec ces personnes et c'est très très important qu'on aime bien ce métier parce que il faut avoir même un cœur qui est bien solide parce que des fois on a des cas très difficiles, il faut savoir travailler, il faut savoir trouver les bonnes phrases, les bons mots pour l'utiliser parce qu'il y a des personnes qui sont fragiles, il faut savoir comment les prendre. Vous savez, à un certain âge, les personnes elles viennent comme des enfants en fait, il faut savoir les prendre, il faut savoir comment parler avec eux, comment discuter. Il y a des personnes qui me refusent d'y aller chez le médecin. Ben, juste, voilà, les choses. Ben, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un rendez-vous chez le médecin parce que je sais que c'est très important. J'arrive, je dis, bah, on a un rendez-vous important chez le médecin, on y va. Et ça veut dire, voilà, on va y aller. En fait, dame de compagnie, c'est surtout pour le bien aussi des personnes parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont seules. Soit qu'ils n'ont pas de famille, soit que la famille elle est loin. Et Fatna, elle est là pour l'aider justement. Même, il suffit juste de parler avec eux. S'ils ont besoin de quelque chose, ils vont m'appeler au téléphone. Fatna, on a un pépin, on a besoin d'argent, par exemple, des choses comme ça. Si la mandataire judiciaire, il n'a pas mis en fait l'argent. Il y a beaucoup de choses en fait. Et Fatna, elle est là pour ça. Et j'appréciais beaucoup. J'appréciais vraiment beaucoup. Alors Fatna, ce que j'entends de ce que tu nous livres, c'est que en fait, toi, tu assistes au quotidien, les personnes âgées dans leur vie de tous les jours. Quoi. Et les personnes qui sont dans les maisons de retraite aussi. Et les personnes dans les maisons de retraite aussi. Ils sont seuls. Bah, Fatna, elle est là 1 à 2 fois par semaine. Ça dépend en fait. Il suffit juste une petite sortie avec eux, faire des jeux avec eux, voir si tout va bien chez eux, s'il ne manque pas des produits, si la télé fonctionne. Parce que malheureusement, les maisons de retraite, ils sont tellement chargés des fois, ils ne voient pas des choses. Et moi, Fatna, elle est là pour voir tout ça en fait. S'ils ont besoin des vêtements, s'ils ont besoin des produits, des petites gourmandises de temps en temps, je ramène à personne, des petits gâteaux, des chocolats, des choses comme ça, pour partager des choses avec eux. Par exemple, mois de décembre, c'est le mois des fêtes, Noël, il y a des personnes qui n'ont pas de famille. Ben, j'essaie en fait de leur amener un petit sapin dans leur chambre parce que des personnes, ils ne savent pas en fait où ils sont, qui ne sortent pas de leur chambre. Ben, au moins, ils savent qu'il y en a le sapin, ça veut dire on est Noël. J'achète des petits cadeaux chacun pour... et voilà. Mais tout ça, je ne travaille pas seule. Malheureusement, parce que je travaille avec quelqu'un et c'est lui qui m'aide beaucoup et je travaille avec un service aussi qui m'aide beaucoup, qui sont à l'écoute. Ça veut dire dès que Fatna a quelque chose, bah, tout de suite je prends le téléphone et j'appelle et bah voilà, je suis aidée en fait. Alors attends, tu vas nous en parler, je vais te demander plus précisément pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et avant cela, la question que j'avais envie de te poser Fatna, c'est combien de personnes est-ce que tu suis là en même temps, j'ai envie de te dire, et puis quel est le profil un peu des personnes que tu accompagnes? Parce que c'est de l'accompagnement. Hein. C'est un profil qui est tout à fait mélangé en fait. Malheureusement, on a des personnes jeunes, voilà, qui arrivent à se sortir. À partir de quel âge, à partir de 59 ans, 60 ans, on a des personnes comme ça, très jeunes, qui ont des troubles. Qu'ils ont des choses comme ça, des troubles de mémoire. Il y a des psychiatries des fois, vous savez. Et voilà, moi je suis là. J'ai pas été informée ni rien du tout, mais suite à mon ancienneté d'être sur le terrain, j'ai commencé à apprendre en direct et j'ai passé 10 diplômes. C'est l'expérience, voilà, l'expérience exactement, qui m'a compris en fait. Comme je vais chaque personne, je connais à peu près son profil. 1 à 2 fois, je connais. Et là, je sais leurs besoins, je sais ce qu'ils ont, mais depuis le Covid, Sandra, j'ai remarqué quelque chose, ça a plus aggravé. Qu'est-ce qui s'est aggravé? Ça a aggravé, en fait, on voit que les gens, ils deviennent agressifs. Ils ne sont pas patients pour beaucoup de choses, juste pour les rendez-vous par exemple. Regardez comme je les accompagne des rendez-vous médicaux, dès qu'il y a un retard, ils commencent à s'énerver, ils ne sont pas bien. Oui, mais c'est un manque de respect. Pourquoi? Mais je leur dis, vous savez, le médecin, ils ont autant de monde, ils ont des retards. Ce n'est pas parce que voilà, ils veulent, c'est parce que c'est leur travail. Et il faut être patient dans la vie, parce que sinon, on ne peut pas s'avancer. Et j'essaie de leur parler, de trouver des phrases, de trouver des mots. Et des fois, j'ai des situations qui sont très compliquées, mais c'est pour ça que je vous dis heureusement que je suis aidée. Je suis pas seule. J'ai des personnes qui m'aident. Malgré des fois, je prends des choses, mais malgré ça, je valide toujours
par mon service et voilà. Et Donc des personnes de 59 ans jusqu'à 94 ans. 94 ans. Oui. Ah ouais, quand même. Hein, Oui, oui, donc, 94 ans, ok. 96. Et donc on entend que le profil, c'est des pertes de varié. mémoire. Perte de Qu'est-ce que mémoire. c'est d'autre? C'est des- Perte de mémoire, pardon, handicap. Des fois, il y a la vieillesse aussi. Des fois, on a des personnes qui ont des conflits familiaux. Ouais. Que voilà, qui sont abandonnés suite à des problèmes. Ouais. Et moi, j'insiste toujours, comme il y a des conflits familiaux, je préfère que je mette une relation un peu bien parce que j'essaye d'être là pour aider, pour passer les messages, peut-être pour remonter en fait une autre relation, parce que c'est important la famille, c'est sûr. important, c'est vrai qu'on peut se fâcher, mais surtout les parents, il n'y a rien qui remplace les parents, ça veut dire je sollicite les enfants qui soient attentifs et à l'écoute, malheureusement il y a des enfants qui sont loin, et ben Fatna elle est là, Fatna par exemple je prends des photos, j'envoie les photos à la famille pour voir, voilà, bah regardez tout va bien, j'envoie des messages pour dire bah aujourd'hui on a fait ça au moins une fois tous les mois, tous les 3 mois pour tranquilliser la famille, pour leur dire bah voilà je vous donne les nouvelles à telle personne, et ça c'est très important parce que moi je suis sur le terrain et je vois, mais le profil il est varié, Sandra. Oui. Donc tu fais aussi le lien avec la Le famille, lien, c'est ce très que j'entends. important. Et alors tu nous disais que tu travailles pas toute seule. Donc alors j'ai compris que tu travaillais avec des personnes qui étaient sous tutelle, donc sous mandataire judiciaire. Exactement. Et pas forcément, et des personnes comme ça qui normales. Ouais, des personnes normales qui ne sont pas sous tutelle, mais que tu prends en charge. On prend en charge, exactement. D'accord. Leur rendre visite, sortir avec eux, les ramener à un rendez-vous. Parce que j'avais une dame qui me disait, je peux appeler un taxi. Il peut venir me chercher, me déposer. Mais moi, j'ai besoin d'un bras. Ouais. J'ai besoin pour discuter. Ouais. Vous voyez, et ça, c'est très important. Il y a des personnes, en fait, voilà, c'est vrai qu'ils me disent, il y a une ambulance qui va venir vous chercher. Non, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Fatna, il est là, il va monter, par exemple, l'ambulance, il va venir de 9h. Et il y a des personnes qui ont des troubles de mémoire, ils sont pas prêts pour 9h. Fatna, il va y aller avant, pour leur préparer, pour leur dire, bah, 9h, voilà, s'ils sont pas fait la toilette, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de le, voilà. Il y a des personnes qui veulent pas aller dans les rendez-vous. Non, c'est important, il faut sortir de là, il faut qu'on y va, vous voyez. Et si je vois des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin, par exemple, c'est pour ça, dame de compagnie, c'est pas dame de compagnie, il y a beaucoup de choses, dame de compagnie. Moi, je suis sur le terrain, il y a des personnes qui ont besoin de toilette. Bah moi, j'appelle service, voilà, il y a des personnes, il faut déclencher ça, il faut déclencher ça. Il y a des personnes qui ont besoin d'une alarme chez eux parce qu'ils tombent, des choses comme ça. Et il y a la famille, des fois, qui ne voit pas ça, qui ne remarque pas ça, ou la famille qui a pas, il y a des personnes qui n'ont pas de famille. Fatna, elle est là pour faire beaucoup de choses. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, Fatna, parce que c'est vrai que à la fois vous êtes ce lien humain qui est tellement précieux, quoi, et qui est aujourd'hui perdu au sein de la société, hein, malheureusement. On voit des familles divisées de l'autre côté, ou peut-être qui sont loin géographiquement, et donc des personnes de plus en plus isolées, quoi. Des personnes qui n'ont plus forcément non plus cette notion du temps et qui ont besoin de repères aussi. Et puis surtout, vous êtes aussi les yeux et les oreilles de tout le monde, et vous faites le lien avec le mandataire judiciaire, avec les maisons de retraite, hein, c'est ce que vous me disiez aussi, voir si ça se passe bien, pas bien. Exactement. Les personnes qui sont dans la maison de retraite, oui, d'accord, mais moi je suis là aussi pour faire aussi un autre travail, vous voyez, pour le bien toujours des personnes, hein, pour voir est-ce que la chambre elle est propre, l'armoire elle est rangée, qu'est-ce qu'il a besoin ce monsieur ou cette dame là, qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'on peut leur faire pour leur rendre visite, pour leur faire plaisir. On a des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas sortir seules. Ben moi, je leur propose au moins tous les 3 mois de faire une petite sortie. Il y a des transports adaptés à des personnes comme ça. Je les accompagne, on y va dans le magasin, on va sortir, on prend un café, on fait des choses comme ça. Parce qu'il y a des personnes malheureusement qui ne quittent pas les maisons de retraite jusqu'à qu'ils partent. Que là, c'est autre chose. Fatna, elle est là justement pour voir en fait, projet de vie. Vous aimez sortir? Oui. Bah tiens, tel jour, on va s'organiser cette sortie, on va sortir. Je prends des photos, j'envoie la photo à la famille pour qu'ils voient, voilà, que tout va bien. Et surtout, le mois de décembre, pour moi, c'est un sacré mois pour moi. Pourquoi? Parce que il faut faire beaucoup d'efforts vis-à-vis de mes personnes. Il faut l'aider, il faut les gâter aussi, hein. C'est des périodes de fête. Il faut prendre des photos. Dernièrement, j'ai une sortie avec une dame. Je l'ai fait photographier à côté les décorations de Noël.
J'ai envoyé la photo à la mandataire judiciaire qui prend le rôle pour envoyer à la famille. Vous voyez, tout ça, c'est très, très important en fait. C'est magnifique. Ouais. En fait, Fatna, parce qu'on t'entend parler et c'est vraiment le cœur qui parle. Oui, Quoi. exactement. Pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi ta C'est pour un motivation? but. C'est quoi En ton fait, but? je me lève tous les matins et je dépose mes enfants, c'est pour un but. Pour que pour que le soir, je rentre chez moi, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Rendre mes personnes contentes, leur rendre service, parce que des fois, ils ont des pépins de leur vie, ils sont des fois hospitalisés, ils ne savent pas à quoi faire. Moi, j'ai des personnes qui, les pompiers, ils l'ont transporté à l'hôpital, mais après, ils se trouvent sans vêtements, sans rien. Bah, Fatna, elle est là. Je vais y aller les voir à l'hôpital, je vais les ramener les vêtements. S'ils ont besoin d'acheter quelque chose, tout de suite, je vais sortir, j'achète quelque chose. Ça veut dire, tous les jours, ma journée ne passe pas que comme ça. C'est parce que je fais quelque chose dans cette journée. Je rends des plaisirs à mes personnes. J'avais des personnes qui me disaient, Fatna, vous êtes le rayon de soleil tous les jours. Oui. Parce que malgré que des fois je suis fatiguée, Sandra, le matin je dis, j'ai ça, Fatna, debout. Fatna, soyez forte. Et je me lève tous les matins, je dis, Fatna, il faut que je sois forte parce que j'ai 5 à 6 personnes qui m'attendent. Et j'ai des personnes qui ont, par exemple, des conflits familiaux. Fatna, moi, j'arrive à trouver des solutions des fois. Je dis, ben, viens, on va tester comme ça. Vous lui dites ça, vous parlez comme ça, peut-être ça va s'arranger les choses. Vous voyez, j'ai essayé de faire ça aussi. Ça veut dire, c'est pas que prendre ma voiture, d'y aller et de sortir. Non, ça n'a rien à voir. Il y a 70% de mon travail, je le fais avant que je conduis. Il suffit juste, j'ai besoin de prendre un rendez-vous chez un spécialiste. Il faut que je fasse mes recherches. Et des fois, même par exemple, cette dame-là que je l'ai fait sortir, c'est une dame handicapée. Il faut trouver un centre commercial qui est adapté à elle. Tout ça, c'est un travail. Vous voyez, Sandra, les gens, en fait, ils ne savent pas qu'il y a tout un travail à faire avant d'arriver sur le terrain. Il faut, quel centre? Il a un fauteuil qui est grand. Il faut que je voie est-ce que je peux accéder. Et cette dame-là, elle a déjà des gros soucis de santé, ça veut dire on ne devait pas toucher sa jambe, ça veut dire il faut que je fasse attention à tout ça. Vous voyez? Donc c'est vraiment planifié à l'avance. C'est l'expertise aussi que tu as parce qu'il faut vraiment connaître tout cela aussi parce que sinon il n'y a que des déconvenus derrière. Exactement. Et tu me disais, Fatna, tu suis à peu près une cinquantaine de personnes par mois. Hein. Oui. Donc c'est énorme quoi. C'est énorme et vous savez, je ne le sens pas parce que tellement... Parce que je le fais, parce que j'adore. J'adore ce que je fais. Et des fois, je vais même loin pour mes personnes. Et il y a des personnes qui me disent, ah Fatna, c'est qu'une heure, ça va vous faire loin jusqu'à là-bas. Non, je veux savoir déjà le besoin de cette personne. Parce qu'il y a des personnes, même s'ils sont loin, ils ont besoin, Fatna. Ils ont besoin. J'ai des personnes, par exemple, qui sont hospitalisées, qui me disent, ah, demain, il y a la séance de kiné, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Ben non, ça va changer. Si, ça va changer. Il faut être volontaire dans la vie. Il faut être courageux. Il faut faire les choses. Il ne faut pas dire que comme ça et dire, non, Non, on a une chance d'être dans un pays qui est plein de développement en fait, et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein d'aides, il y a plein de structures. Il fallait juste de mettre sur le terrain et de dire si possible. Mais il y a des personnes malheureusement suite à leurs problèmes de santé, ils le lâchent. Et moi je suis là pas pour lâcher. Et j'ai des personnes qu'il faut que je fasse la mise à jour tous les jours avec eux parce qu'ils ont des troubles de mémoire. Ils ne savent pas quel jour qu'on est, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce qu'on devait manger à l'heure de midi ou non? Il est quelle heure? Fatna, il est là pour leur dire, tiens, oui, il est midi, il faut qu'on mange. Vous voyez? Oui, demain, vous avez rendez-vous à l'hôpital. Il y a des personnes qui sont seules. Fatna, je vais mettre le réveil à 7 h du matin pour rappeler, pour préparer cette personne. Il faut se lever. Il y a le taxi qui va venir vous prendre à 8 h 30. C'est très beau ce que tu dis, Fatna, parce qu'on a l'impression que d'un côté, tu fais entièrement partie de leur vie, intégralement. Et inversement, parce que tu règles aussi ta vie en fonction de ces personnes-là, ce qui est magnifique. Et alors, comment ça se passe au quotidien? Tu m'as expliqué que tu avais monté ta structure. Tu peux nous en dire plus? Oui, parce que malheureusement, je travaillais avec une agence pendant 12 années. Et suite à mes problèmes de santé, j'ai fait 2 opérations pour le canal carpien. Une agence de quoi, excuse-moi? Une agence, en fait, qui fait le ménage, le repassage, l'accompagnement. C'est une agence que je la remerciais d'ailleurs parce que c'est eux qui m'ont aidé beaucoup pour beaucoup de choses. C'est un monsieur qui est très sympathique, qui est sur le terrain et qui est humain. Parce que grâce à lui que je suis arrivée jusqu'à là. Et j'étais à une aptitude à mon poste en 2021.
Pourquoi tu peux nous rappeler? Tu disais parce que j'ai été opérations. opérée pour 2 canaux carpiens Ouais. et avec une opération de pied. Et malheureusement, le médecin il m'a dit vous ne pouvez pas continuer parce que moi j'adorais ce que je fais et je donnais à fond. Et pendant la période de Covid, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup porté les courses, j'ai beaucoup aidé à mes personnes. Et là-bas, je suis sortie avec 2 opérations malheureusement. Et on a des personnes qui ont des pathologies, des choses comme ça, qui ne savent pas c'est quoi la propreté. Et moi, des fois, je viens et j'essaye de faire tout. Et ça, malheureusement, voilà, ça finit avec des opérations. Mais je ne regrette pas. Ouais. Je ne regrette pas. Mais parce que je suis volontaire et je vois à l'avant. Et je dis, Fatna, moi, j'ai 37 ans. Je vais faire quelque chose. Et là, parce que donc on t'a dit, Fatna, pour bien comprendre, on t'a dit, ben non, vous pouvez plus travailler. non, fini, dans mon domaine. Dans ce domaine. Et moi, j'étais toujours à côté de mes personnes âgées. Je travaillais, je fais tous les âges, mais le plus important pour moi, c'est les personnes qui ont besoin et les personnes à certain âge. Et là, c'est grâce à mon ancien employeur qui m'a dit, Fatna, pourquoi pas que vous ne montez pas votre boîte et on travaille ensemble. Et là, c'était une autre espoir, avenir, chance, beaucoup de choses. Parce que je dis, ah ben oui, mais comment? Au début, non, mais Fatna, il m'a aidé beaucoup au début. Et après, je dis, bah oui, je suis là, j'ai un mari qui va m'aider parce qu'il est informaticien, j'ai un ordinateur à la maison, j'ai beaucoup de je sais mon travail comment il est. Pourquoi? Et ben là, ça a commencé, j'ai créé ma boîte. C'est pour ça, dans la vie, il faut jamais dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter là. Non. Le moment qu'on a un cerveau, on a un corps, il faut réfléchir, il faut voir les choses à un cœur. C'est très important. Et c'est mon métier d'ailleurs. Je fais en fait, mon métier, qu'est-ce que je fais? Il faut aimer. Ouais. Il ne faut pas faire juste pour un salaire à la fin du mois. Attention, parce qu'on donne beaucoup d'amour et les gens, ils sentent ça. Malgré des personnes, moi j'ai des personnes qui sont au lit, qui ne bougent pas. Et malgré ça, j'arrive à parler avec eux, discuter avec eux, faire des petits massages, faire des paroles, et je peux vous dire, ça rentre. Il faut aimer, parce qu'on ne peut pas faire ça que comme ça, parce que moi, j'ai des personnes qui me disent, je fais qu'1 heure, et des fois, je passe l'après-midi avec eux, parce que voilà, ça sort comme ça, cette dame-là, elle a besoin d'aide. Il faut que j'y vais jusqu'au bout. Et alors, du coup, Fatna, qu'est-ce que, oui, bien sûr, et on sent bien tout cet amour que tu as pour les personnes âgées, hein, pour tes personnes. Exactement. Comme tu dis, c'est magnifique. Mes personnes. Ça, voilà, moi, ça me touche beaucoup. Et alors, du coup, de quoi tu aurais besoin, toi, tu vois, demain, au quotidien, pour améliorer tout ça, les conditions de travail des personnes âgées, les conditions des personnes âgées, les tiens, la coordination avec les mandataires judiciaires, de quoi tu aurais besoin? Ou de quoi, selon toi, le monde a besoin? Le monde a besoin, en fait, il faut qu'on parle beaucoup par rapport à ce métier-là, parce que on a la chance que maintenant les mandataires judiciaires, ils savent ces services-là, parce qu'eux ici, ils ont un travail dur, hein, ils ont pas mal de personnes à gérer et tout ça. Au moins, si on est là, nous, on peut les aider un petit peu, parce que nous, on est sur le terrain, eux, ils peuvent être sur le terrain, mais ils peuvent pas faire tout, parce qu'ils ont tellement des paperasses administratives à faire, que moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que les personnes s'intéressent plus à ce métier-là. Parce que plus en plus, j'ai remarqué qu'on a des personnes qui sont fragiles, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de quelqu'un qui vient les voir. Et en fait, il faut toujours, moi je redis, il faut qu'on arrive à mettre aux gens en confiance. Parce que des fois, on arrive chez les personnes, ils sont méfiants. Il faut avoir comment les prendre, les personnes. Moi, j'ai besoin qu'il soit même des formations, que les gens qui s'intéressent par ça, parce que malheureusement, dame de compagnie, c'est quelques personnes qui savent ça. Malheureusement, il y a quelque chose de bien aussi, c'est la bouche à l'oreille, les mandataires judiciaires, ils parlent entre eux, et ça, moi j'ai des coups de fil de mandataires judiciaires qui me disent, voilà, on vous attendait, voilà, faites dame de compagnie, parce que les maisons de retraite, malheureusement, il y a la plupart des personnes qui sont dans les maisons de retraite. Il suffit juste pour les papiers d'identité et tout ça, la maison de retraite, ils ne peuvent pas se déplacer pour aller à la mairie ou quoi que ce soit. Ça veut dire, nous, on est là. Moi, je préfère que soit cet métier qui soit reconnu encore plus en plus, parce que le ménage, le repassage, ça, c'est un truc qu'on le sait, qu'on attend toujours. Mais dame de compagnie, dame de cœur aussi. Absolument, oui. C'est dame magnifique. de cœur. Dame de cœur. Dame de cœur. Oui, donc reconnue tant par l'État, par l'État, c'est ce que tu me disais, qui est promouvoir et valoriser à tous les niveaux ce métier, donner envie à des personnes, des jeunes aussi d'accompagner, parce que si c'est un métier de cœur, donc bien sûr qu'il faut
il faut être volontaire, il faut y Oui. aller avec son cœur, sinon ça marche pas, Non. c'est ce que tu nous dis. Oui, Hein? C'est exactement. aussi le terrain, c'est se Le former terrain. peut-être auprès de personnes Oui. comme toi pour voir Oui. comment ça fonctionne. Parce Voilà. que ça, c'est de la connaissance aussi Oui. qui est chèrement acquise et qui est un trésor, hein, qui vaut de Exactement. l'or. Oui, parce que maintenant, les personnes, ça les intéresse juste le salaire à la fin du mois, en fait. On parle de ça. Non, il n'y a pas que ça. Il faut savoir le faire, cette métier aussi. Parce que malheureusement, on a des personnes, comme je dis, l'Alzheimer et tout ça. Il faut qu'on soit formé pour les personnes comme ça, pour voir comment les prendre et tout ça. C'est vrai qu'on fait état de formation pour beaucoup de choses. Mais ça aussi, on devait faire des formations. Que malheureusement, on ne parle pas de ça. Moi, j'étais à Pôle emploi. Et comme je disais à la dame, malheureusement, des fois, vous savez, je lui dis, voilà, je vais faire ça à Pôle emploi. Il me dit, ah bon, vous trouvez que vous allez avoir assez des clients et tout ça? Presque, il m'a donné un point négatif. Ouais. Heureusement que moi, je Ouais. me connais comment je suis. Je dis, bah oui, bien sûr, madame, je peux trouver. Il m'a dit, ah oui, c'est dur, mais d'être à votre compte, ça va être compliqué. Je dis, non, il n'y a rien de compliqué si on veut travailler, si on veut faire les choses. Et c'est pour ça, je vous dis, je redis, il faut qu'on parle. Il faut que moi, j'ai dit toujours, j'ai la chance de vous croiser, Sandra, parce que là, vous me donnez une chance pour parler. Mais moi, je veux que ma voix, qui soit bien entendue pour qu'on puisse aider. Parce qu'on a beaucoup de personnes et on va avoir plus en plus. Bien sûr, parce que la population La vieillit, population, ça mais parce voilà. que aussi, tu me confiais tout à l'heure que tu remarques que tous ces troubles finalement Oui. psychiques, mentaux et les pertes de mémoire, elles arrivent de plus en plus jeunes. Oui, Et bon, oui. les chiffres le disent par Oui. ailleurs. Donc, merci Fatna, c'est magnifique parce que vraiment, on retient que pour celles et ceux qui ont envie de faire ce métier, c'est Oui. vraiment d'y aller avec le cœur. C'est exactement. vraiment une vocation avant tout. C'est intéressant. Peut-être plus j'allais dire de formation, donc de valoriser des oui, personnes comme oui. toi sur le terrain pour dire, bah ok, est-ce que vous pouvez prendre en charge Oui. tant de candidats, de personnes qui ont envie de faire ce métier Oui. et voilà, et vraiment valoriser ça. Et puis enfin, et pour finir, non, et puis je voulais dire une dernière chose, hein, un métier essentiel quand même, Oui. hein, essentiel à notre société Essentiel, parce que c'est oui. quand même j'allais dire le dernier maillage humain entre l'appareil judiciaire, Oui. entre les institutions et puis les personnes en elles-mêmes et parfois aussi les familles. Donc essentiel et primordial, d'utilité publique, donc à vraiment reconnaître. Et un dernier mot pour finir, Fatna, merci pour ce beau témoignage. Avec un grand plaisir. Qu'est-ce qu'il pourrait là donner, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont envie de faire ton métier là? Soyez motivés, courageux. Il faut aimer parce que moi, comme je vais chez les personnes, je les considère pas comme quelqu'un étranger. Je les considère toujours comme quelqu'un qui appartient à quelqu'un de ma famille. C'est vrai que des fois, il y a des personnes, il faut faire des limites avec eux, il faut savoir comment les prendre et tout ça. Mais moi, je redis, j'aimerais bien que ce métier soit beaucoup reconnu dans l'avenir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de nous, qui ont vraiment besoin de nous. Et je sollicite, c'est un métier d'amour, c'est un métier qu'on apprend beaucoup de choses et qui nous donne de chances de connaître beaucoup de personnes et c'est varié en fait, c'est très varié. Et qu'est-ce que tu gagnes, ta richesse la plus précieuse pour toi, Fatna, en faisant ce métier, c'est quoi? C'est l'amour de mes personnes. Comme à la fin de la journée qui me disent Fatna, merci. J'avais une dame dernièrement que j'étais la chercher à l'hôpital. Il m'a tenu ma main, il m'a dit qu'il faut que je vous fasse un cadeau. Je dis, votre cadeau, c'était d'être avec moi dans ma voiture, que je vous ai sorti de l'hôpital parce qu'il ne devait pas y aller dans cet endroit. Bref, en fait, c'est ça. C'est de voir le sourire de mes personnes, de voir que j'ai fait le bien à mes personnes, de l'aider. Et ça, Malo, ça, il n'y a pas de prix. Ah, Il y a c'est pas de beau. Ouais. Merci infiniment, Fatna, pour être Avec venue plaisir. partager avec nous aujourd'hui, Avec plaisir. inaugurer cette première émission. Il y en aura peut-être d'autres Oui. sur les interviews du cœur. Oui. Voilà, on a dans notre société, donc en général, les informations nous donnent à montrer des choses qui sont plutôt dures, violentes, négatives, voilà. Et puis, en contrepartie, moi, ça me paraît important de montrer des personnes qui sont inspirantes, des personnes qui travaillent avec leur cœur et qui font vraiment le bien au sein de notre société. Oui, Merci, c'est important. Fatna. Moi aussi. À très bientôt. À très bientôt.